Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, c'est votre seule émission d'actualité du lundi au vendredi à 7 h du matin sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir, encore une fois, aujourd'hui, on a vraiment, mais vraiment plein de petites news croustifondantes. On commence aujourd'hui avec les éditions Akata qui rejoignent le groupe Albin Michel, les auteurs de manga qui seront présents au stand de Panini à la Japan Expo, un nouveau manga chez Patayo, le nouveau manga de Yaeko Guraishi, Netflix qui annonce un nouvel animé Castlevania, la suite d'Uzaki-chan, et pour finir l'actu en bref avec potentiellement le retour de Nana, la confirmation de Mashle en animé et quelques reports qui sont un petit peu décevants. En attendant, Manga Café News, eh ben c'est maintenant. Les éditions Akata ont rejoint le groupe Albin Michel et les éditions Le Duc. Dans un communiqué de presse, ils ont annoncé justement avoir rejoint les éditions Albin Michel, en tout cas le groupe Albin Michel, pour justement évoluer au sein de l'édition française et surtout malgré tout bien pouvoir continuer à se développer tout en gardant l'ADN même des éditions Akata, c'est-à-dire les choix éditoriaux, vraiment ce qui fait les éditions Akata en eux-mêmes. C'est pour ma part une bonne chose, je pense. Ça va pouvoir aider d'une part structurellement, financièrement, mais logistiquement aussi les éditions Akata. Est-ce que ça va leur permettre justement de pouvoir développer beaucoup plus leur catalogue, en tout cas de pouvoir partir sur une qualité d'édition peut-être plus adaptée, peut-être mieux travaillée, une qualité qui va monter crescendo grâce au groupe Albin Michel. Ça, on le verra dans le temps. En tout cas, on ne peut que souhaiter le meilleur possible pour les éditions Akata, parce qu'ils nous ont offert beaucoup de très bonnes séries, que ce soit dans le shoujo, le yaoi, le yuri, mais également tous ces petits shonen et manga what the fuck qui sont sortis. Je pense à Prisonnier Riku par exemple, et on a Hentai Kamen qui arrive très prochainement, enfin qui est déjà arrivé d'ailleurs. Bref, on leur souhaite plein de bonnes choses et on espère que cette fusion avec le groupe Albin Michel ne sera que bénéfique pour eux. Vous le savez, Japan Expo c'est pour bientôt et justement les éditions Panini nous ont montré les invités qui seront présents sur leur stand. Tout d'abord, les auteurs et l'autrice Lisa et Hansen qui est autrice de Somnia, la faiseuse de rêve, et Frederica Di Meo qui est la dessinatrice de Somnia, la faiseuse de rêve, mais également Donaira qui est arrivé récemment chez Kana, et également The Lapin Crétin, Luminous Quest chez Glénat. Dans tous les cas, vous pourrez toujours vous faire dédicacer Oneira ou les Lapins Crétins si les éditions Panini sont pas trop regardants sur les dédicaces de leur auteur. En tout cas, Somnia arrive justement très prochainement aux éditions Panini, et on aura également justement José Antonio Pérez qui a fait le fascicule livre comment dessiner kawaii, donc voilà, il sera aussi présent si vous voulez vous le faire dédicacé. Ce sont en tout cas les artistes qui seront présents sur le stand de Panini. Bien sûr il y en aura plein d'autres sur plein d'autres stands. À vous de vous faire plaisir à la Japan Expo et surtout ramenez-nous plein de belles photos. Oui. Les éditions Patayo nous annoncent l'arrivée d'un nouveau Lian Wanhua. Alors le Lian Wanhua c'est en gros une sorte de manga, alors oui c'est un manga, une bande dessinée en tout cas, qui est centrée sur des faits historiques ou des faits de notre monde réel. C'est en gros le moyen d'expliquer une coutume ou un fait religieux du Japon en version bande dessinée sans que ça soit trop manga. En tout cas, c'est ce qui arrive avec Ulambana. Ulambana, c'est aussi la cérémonie de nourrissage des morts. En gros, le jour de la fête des morts, on organise un énorme buffet pour que les esprits puissent, pour une fois dans l'année, festoyer parmi les vivants. C'est ce que va raconter justement cette bande dessinée de Kutsuneko Nagata. Elle arrive le 8 juillet aux éditions Patayo pour 11 €. Alors bien sûr,
c'est vraiment quelque chose de très niche, hein. C'est pas du tout un manga comme vous aurez l'habitude de le voir, mais si vous voulez vous intéresser à la culture japonaise, vous intéresser justement aux coutumes japonaises et notamment à la fête des morts au Japon, tout en étant dans un univers un petit peu romancé, hein, puisque ça se passe en 2041 à Tokyo, bah allez-y, foncez, ça vous changera de vos lectures et c'est plutôt sympathique et en plus c'est un pied en plus dans la culture japonaise, on va pas se priver. Yako Guraishi, on l'attend au tournant. Alors effectivement l'auteur était très malade, mais il revient avec un nouveau manga. Pourtant Somali et l'esprit de la forêt, son précédent manga, est toujours inachevé en 6 tomes, donc on n'a pas eu de fin. La série était mise en pause suite aux problèmes de santé de l'auteur, mais cette fois-ci il revient avec un nouveau manga. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura la suite de Somali et l'esprit de la forêt? Les 6 tomes sont disponibles chez Komiku. C'est une très belle série d'ailleurs. Mais vraiment, on va avoir une suite ou pas? Ça, on ne sait pas. En tout cas, il a créé un nouveau manga qui vient de paraître le 24 juin. Un isekai. Kakiryo Ayakashi Kukitan. Dans le webcomics Gamma Plus de Takeshobo. Alors, c'est un isekai où... en gros, on va suivre une sorte de food truck à l'ancienne dans le monde des esprits et voir tous les yokai et les esprits, et bien tout simplement festoyer. Voilà. Hein, ça a rapport aussi avec la news précédente. Bon, c'est en prépublication au Japon, c'est un nouveau manga, l'auteur a l'air d'aller mieux. On espère qu'il pourra reprendre aussi Somali et l'enfant de la forêt, qui sera extrêmement cool. À voir ce que ça va donner, mais bon, sinon au niveau des lead colors c'est plutôt beau, donc aussi j'espère que ça arrivera chez nous, enfin j'espère que ça se terminera aussi. Une nouvelle série d'animation Castlevania est prévue sur Netflix, pas de date pour le moment, juste ce petit trailer. Alors Castlevania Nocturne est en fait la réadaptation de Castlevania Rondo of Blood et Castlevania Symphony of the Night, l'un des meilleurs jeux Castlevania de l'époque. Ces deux jeux vidéo vont être condensés en gros dans une seule histoire qui arrive sur Netflix. Ça a l'air plutôt cool. On va y suivre Richter, descendant de la famille Belmont, qui va traquer du vampire. Affaire à suivre, on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, on a vraiment très peu d'images de cette adaptation Netflix. Bon, j'espère que ça sera bien foutu parce que les animés Castlevania sur Netflix sont plutôt bien foutus. Affaire à suivre, mais en tout cas c'est deux très bons jeux Castlevania adaptés en animé et j'ai hâte de voir ça. Après une saison 1 et le manga qui arrive aux éditions Meian, la saison 2 d'Uzaki-chan arrive. Vous savez, c'est ce manga animé avec cette jeune fille qui a des proportions plus qu'exagérées. Bon, petite vidéo promotionnelle qui vient d'arriver pour annoncer la saison 2 qui arrive en fin d'année. Bon, c'est clairement pas du tout mon style, les comédies romantiques un peu comme ça, bizarroïdes, je n'aime pas. Mais en tout cas, si vous avez aimé la saison 1 ou si vous découvrez le manga qui arrive aux éditions Meian, eh bien tout simplement, vous aurez la saison 2 en fin d'année. Actu en bref, on va bien commencer avec potentiellement le manga Nana Dei Yazawa arrive potentiellement à revenir. Oui, on aurait une annonce importante très prochainement sans de date précise. Est-ce que la mangaka va enfin reprendre son manga après un long hiatus? Elle avait fait quelques illustrations justement pour fêter l'anniversaire de son manga et l'exposition qu'il y avait eu à Tokyo. Est-ce que ça la remotive à continuer son manga? On l'espère. On espère surtout que son état de santé s'est amélioré et qu'on aura enfin la conclusion de ce shoujo incroyable. Nana, c'est beaucoup trop bien. Ça fait des années que ça existe. Et lisez Nana. Franchement, c'est incroyable. On l'espère, on le souhaite. Et bien sûr, quand on aura plus d'infos, bien sûr que je vais vous en reparler. On parle de Nana là. On avait un état de rumeur sur Mashle et son adaptation animée, mais c'est officiel, ça a été vraiment annoncé. Il y aura un animé pour Mashle. Alors, pas de date, bien sûr. Plus d'infos à venir par la suite. Mais Mashle va avoir le droit
à son adaptation animée. Et bordel, j'ai hâte de voir ça, hâte de savoir quel sera le studio et hâte de pouvoir vous en parler. Je sais que c'est un manga qui a son public et qui est apprécié malgré tout. Donc la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y aura un animé et j'espère qu'il sera à la hauteur du manga que vous aimez. Moi je l'ai pas encore lu, mais potentiellement peut-être que l'animé va me pousser à le lire. Tout simplement. Les reports, ça y est, ça reprend, ça faisait longtemps et c'est pas fini, hein, du coup, parce que Tesla Note avait été déjà reporté et il est reporté encore une nouvelle fois. À la base, le premier tome avait été décalé au 1er juillet. Bon finalement, suite à quelques problèmes logistiques, il sera reporté au 17 août. On n'est pas prêt de voir Tesla Note, premier tome, arriver en France, mais bon. Vaut mieux attendre pour avoir un bon produit fini plutôt que d'être dans la précipitation et avoir un truc plus que bancal. Report également chez Delcourt Tonkam avec la réédition d'une sacrée mamie. Le tome 3 qui était prévu pour le 13 juillet sera repoussé au 10 août suite à des problèmes logistiques, enfin du coup à des problèmes de matériel. Souvent c'est un souci d'impression ou un bug technique. Ça arrive malheureusement. Alors il y a des petits malins qui s'amusent à dire Delcourt Tonkam c'est tout le temps. Oui, en même temps là tous les éditeurs souffrent de ça et tous les éditeurs sont obligés de repousser certaines sorties. Comme je l'ai dit, le principal c'est d'avoir un bon produit fini et puis un peu de patience, ça fait de mal à personne. Bon voilà. Petit manga café news, mais manga café news qualificatif quand même. Ça veut rien dire, c'est pas grave, on s'en fiche. On a eu des news plutôt sympathiques. Bon, des reports, c'est un peu dommage, mais ça arrive. Mais surtout, Mashle en animé. Bon, ça c'est plutôt cool. Mais également, pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Et surtout pour Akata, c'est vraiment la news la plus importante pour moi aujourd'hui. Que les éditions Akata arrivent à se développer grâce à Albin Michel. Ça, j'ai hâte de voir comment va évoluer. En tout cas, dites-moi en commentaire quelles ont été les news que vous avez préférées aujourd'hui. Tout simplement, on en discute et on partage la passion. Et on se retrouve demain matin 7 h comme d'habitude pour encore une fois un nouvel épisode du Manga Café News avec, je l'espère, plein de nouvelles news et surtout, on va attaquer les grosses sorties. Oui, parce qu'on est mercredi demain. Qui dit mercredi, dit sortie, toute dernière sortie du mois de juin. Mais vous allez voir, elles sont plutôt cool. Allez, à demain, prenez soin de vous, passez une excellente journée, pensez à boire de l'eau parce qu'il fait chaud malgré tout, enfin, pas chez moi, mais peut-être que chez vous il fait chaud. C'était Méric, Boujou, les internautes.